reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à propos des concerts, des gens qui parlent de la musique, qui disent la musique ou qui n'en parlent pas, de gens qui demandent de l'aide pour, à des clients, à des conseillers qui eux-mêmes demandent de l'aide à des supports, etc. Donc, tout ça, c'est un monde un peu étrange. Et puis, alors en face, il y a, on peut dire, pour caricaturer un peu, le sport. Le monde du sport, qui est un monde, je sais bien qu'il y a eu des scandales, de doping, de matchs à arranger, etc. Mais malgré tout, c'est un monde beaucoup plus authentique dans l'état actuel des choses. Attention, dans l'état actuel des choses. Ça ne correspond pas forcément à la réalité dans l'absolu, parce qu'on pourrait très bien imaginer des activités musicales qui soient beaucoup plus vivantes que celles qu'on nous propose. Mais dans l'état actuel des choses, le sport, sous ses différentes formes, a quelque chose de beaucoup plus sain. D'abord parce que les gens qui le pratiquent, alors je ne parle pas du sport automobile, qui est un cas un peu spécial, je parle plutôt des sports olympiques qui existaient déjà en Grèce, il y a des 1000 ans. Le sport, c'est d'abord quelque chose qui se fait avec notre corps, donc qui ne fait pas appel à des aides extérieures. Mais qu'il puisse y avoir effectivement le lancer du marteau, le lancer du disque, etc., dans le domaine de l'athlétisme. Mais c'est malgré tout notre corps qui propulse ce genre d'appareil. Ce n'est pas ces appareils qui nous aident à nous propulser. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans le sport, il y a un spectacle qui est quelque chose de tout à fait improvisé, qui ne peut pas se répéter. On n'imagine pas des gens qui auraient. Je n'ai pas entendu parler d'un match qui était rejoué. Une fois qu'on a renoté toutes les passes et tous les mouvements du match des 90 minutes, on pourrait le rejouer. Ça ne se fait pas, je ne sais pas si c'est même faisable. On peut l'enregistrer et le repasser, mais on ne peut pas le rejouer, à la différence d'une pièce de théâtre ou d'un concert. Donc il y a quelque chose de tout à fait présent, on est dans le présent, on est dans l'immédiat, on est dans quelque chose qui est présent ici et maintenant, qui vient de la personne, qui vient des personnes qui sont là, et alors que dans l'autre cas, on parle de quelque chose qui a déjà été écrit avant, qu'on réactive, on fait revivre en quelque sorte. C'est tout à fait différent comme démarche. Et je trouve assez heureux finalement que sociologiquement, nous ayons là affaire à deux mondes bien différents et qui font bel et bien émerger le différentiel entre les hommes et les femmes. Dans les grandes lignes, bien entendu, statistiquement. On sait très bien qu'il peut y avoir, rien n'empêche qu'il y ait quelques cas en sens inverse, ça ne change rien à la dynamique générale. Bon, le sport, c'est la compétition. Hein. La compétition, ça me paraît important. On ne peut pas dissocier. Alors que dans le domaine de la musique, il n'y a pas véritablement de compétition de gagnant. En revanche, dans le domaine du sport, le gagnant, la victoire est un enjeu majeur. Il peut y avoir effectivement du beau sport, mais finalement, on compte les points et on décrète celui qui a gagné. Et cette notion de la gagne est une notion extrêmement masculine. J'en ai parlé d'ailleurs à propos de l'esprit des colloques. Il y a des réunions où on est là pour gagner, pour dominer, pour être le premier. Et il y a des réunions où on est là simplement pour être ensemble et pour fonctionner sur ce qui a déjà été établi auparavant. Et donc, il s'agit là d'un processus non plus de préparer l'avenir en mettant les premiers en avant, mais de répartir dans l'espace un certain nombre de choses qui sont déjà acquises
et de les faire partager par le plus grand nombre. Ce n'est pas du tout la même démarche. Voyez-vous, donc je crois que quand on ouvre les yeux, et c'est ce que je voudrais faire avec toutes ces vidéos, ce qu'elle veut dire, quand on ouvre les yeux, on ne peut pas ne pas s'empêcher de voir qu'il y a des mondes qui cohabitent et qui finalement ont des valeurs totalement différentes. Et le fait de nous faire croire que ce sont les mêmes valeurs, c'est une véritable escroquerie intellectuelle.